Parler d'un sujet difficile, le mal et le bien. Ça en a fait battre du monde. Hein. Mais je vais vous le faire à l'indien. Vous allez vous y reconnaître et surtout comprendre pourquoi aujourd'hui c'est si important de réfléchir à cela. En fait, pour l'Indien, quand on a mal, on fait mal. C'est simple. Mais vous pouvez l'observer chez vous. Hein. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous voulez être patient, ben plof, on casse tout. Vous avez très très mal quelque part, une douleur affreuse, vous en provoquez une autre ailleurs pour essayer de la dissocier, d'avoir moins mal. Vous êtes blessé au travail ou en amour, et ben vous allez le faire payer en étant brutal avec un chien ou avec quelqu'un, ou même pire, vous avez très mal, vous vous tapez la tête contre les murs, vous vous faites mal, vous faites ça, ou même des fois quand on apprend un deuil, on se tape, on fait très très mal. Bref, le mal engendre le mal, c'est ça pour un Indien. Et le bien engendre le bien, se sentir bien. C'est vraiment important. Et donc, quand on se retrouve dans cette situation, c'est facile, on est ouvert, on est calme, on est bien. On est bien dans son corps, on est très bien. Et comme on se sent bien, eh bien, il y a plein de possibles et des envies d'aider, d'être bienveillant, de faire ça, parce que tout va bien. On est ouvert, ça c'est le bien. Alors, quand on constate ça, on peut le prendre de deux façons. La première, c'est de regarder que les fois où, quand on se sentait mal, on a fait du mal à son entourage, on est très très penaud. Et des fois, c'est des actes qui sont indélébiles, qui ne partent pas. Je me souviens d'une rousse que j'avais donnée à mon fils quand il était petit. Elle est aussi présente dans mon cœur que le moment où je l'ai vue. J'avais honte de moi, mais j'étais à bout. J'avais mal, j'en pouvais plus. C'est pas une justification, mais quand je la regardais, j'arrivais jamais à m'enlever cette façon que j'avais eue d'agir envers lui. Ok. Eh bien, quand ça arrive, ces choses-là, les Indiens font quelque chose d'étonnant. Quand une personne fait du mal, on se réunit et on lui rappelle toutes les fois où il a fait du bien. C'est la première chose. Et ensuite, on fait vibrer en lui le sentiment d'amour, qui est très différent. Voyez-vous, quand je me sens bien, j'agis. Quand je me sens mal, j'agis. Quand je suis dans l'amour, je jouis. C'est-à-dire que souvent on vous dit « Oh mais t'as vu, regarde, t'es là avec le sourire béat, qu'est-ce que tu as ?» Tu dis « Je suis heureux. » T'as envie de rien, ni de manger, ni de faire quelque chose. Tu es juste heureux. Quand on vit sensoriellement le verbe aimer, il y a une suffisance extraordinaire et le fait d'une acceptation des choses telles qu'elles sont. Et en fait, on revoit le moment où on a eu mal et où on a fait du mal avec ce regard d'acceptation et d'amour. Et ouf, ça change le souvenir parce qu'on devient bienveillant pour celui qui a fait du mal parce qu'il avait mal. Et votre souvenir se réorganise autrement. Alors j'entends déjà certains qui disent « Oh ben c'est trop facile, on pardonne tout comme ça. » Non, non, pas du tout. Croyez-moi, cette façon de voir est très profonde, et notamment aujourd'hui. Et je terminerai par là, parce que ça, c'est mon sujet de réflexion. Après la guerre, on a pensé à faire du bien aux gens. On s'était tellement fait mal après la dernière guerre. Et donc, on est venu avec l'eau courante, les écoles pour tous, la santé pour tous, le droit au travail pour tous. On a amélioré les logements, on a eu des vacances. Il y a eu une amélioration pour que les gens soient bien. Et parce que les gens étaient bien, il y a eu un taux de criminalité qui a baissé, il y avait moins de flics, on laissait la fenêtre ouverte pour dormir, on n'avait pas peur des voleurs. Il y a eu un moment comme ça, où quand les gens étaient bien, la société changeait et se transformait. Et on était très critique des pays de l'Est, par exemple, qui étaient avec leur KGB, leurs caméras et tout le reste, où les gens avaient peur. Mais les gens étaient mal. Et quand ils sont mal, eh bien, ils deviennent violents, ils deviennent agressifs, et donc il faut une forte police. Aujourd'hui, tout ce qu'on appelait le service public, le bien commun, eh bien, on le détricote. Et les gens sont mal dans leur vie. Ils retrouvent à nouveau la notion précaire qu'on avait avant la guerre, le manque, le froid, le fait de payer, de plus rien qui reste, est plus dans un schéma de survie. Et ils commencent à avoir mal. Et donc, quand on a mal, le réflexe qu'on a envie de tout casser, puisque j'ai rien, allez, je casse tout.
puisque j'ai ça, je fais ça. Mais c'est un réflexe, comme on l'a vu au début, naturel. Et ma question est la suivante. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas inventé, c'est pas un truc extraordinaire. Croyez-moi, on fait un peu de philo, on connaît un peu l'être humain et on sait comment ça marche. Alors, qu'est-ce qui fait que les pays aujourd'hui, surtout les pays qui avaient connu la démocratie, qui ont connu ce bien-être dans leur population, eh bien, comment ça se fait qu'on détricote ce qui crée le bien-être pour produire un mal-être qui entraîne des révolutions? Parce que si on sait la cause, qui est la souffrance, qui est la pauvreté, de tout ce qui va être violence, et qu'on joue sur cette cause, c'est qu'on veut bien que cela arrive, non? C'est ma question. Je n'ai pas la réponse. Je vous la laisse. Au revoir.